Le SAMU Social Mali est une organisation non gouvernementale malienne créée en 2001. Son objectif est de contribuer à la lutte contre l'exclusion sociale des enfants et jeunes de la rue à Bamako. L'organisation a été créée avec le soutien du SAMU Social International, association française fondée en 1998 par le docteur Xavier Emmanuelli. Le SAMU Social International a développé un modèle d'intervention en urgence sociale en faveur des populations sans abri dans les grandes villes du monde. La mission du SAMU Social Mali est donc d'apporter une aide d'urgence aux garçons et filles qui tentent de survivre dans les rues de Bamako. Chaque nuit, une équipe mobile d'aide, composée d'un chauffeur, d'un médecin et d'un éducateur, effectue des tournées de rue, les maraudes, à la rencontre des enfants sur leur lieu de vie. Si certains de ces enfants arrivent en rue pour chercher un travail saisonnier, la majorité s'y retrouve suite à un conflit avec leur entourage, dû à des disputes, négligences ou maltraitances. La problématique familiale est en effet au cœur de la problématique des enfants de la rue. Un enfant de la rue, c'est un enfant qui est en rupture avec sa famille, le maître coranique ou toute autre personne à qui il a été confié par exemple. Et il vit essentiellement et dort dans la rue. Ils sont très généralement sur les lieux fréquentés et regroupés par affinité, voilà, ou par lieu de provenance ou par histoire de vie. Ils vivent de petits vols, de larcins et surtout de mendicité en grande majorité. Les enfants sont très vulnérables de par même leurs conditions de vie dans la rue. Ces enfants sont surtout victimes d'exploitation économique ou sexuelle au sein de leur groupe. Les enfants dans la rue développent plusieurs types de comportements qui traduisent surtout leurs souffrances et leurs angoisses qu'ils vivent au quotidien. Ils sont liés au traumatisme vécu avant et après la venue dans la rue. Ces comportements peuvent être surtout des comportements de désintérêt, de manque de confiance en soi et surtout de grande consommation de toxiques, et parfois des perturbations au niveau du sommeil et aussi au niveau de l'alimentation. Ensuite, il y a des enfants qui s'érigent en petits caïds. Ce sont des enfants qui vont exploiter les autres, qui se considèrent comme des chefs de groupe. Tous ces types de comportements peuvent évoluer vers une grande dégradation entraînant la désocialisation de l'enfant, où l'enfant perd carrément la confiance de la société, où l'enfant est isolé, l'enfant ne prend plus soin de lui-même et il ne sent plus sa souffrance. Et surtout, l'enfant ne demande plus d'aide. Le rôle du SAMU, c'est d'abord de les repérer, poser le diagnostic, que ce soit une urgence médicale ou une urgence psychosociale. Ensuite, accompagner ces enfants par l'écoute, les proposer des soins pour pouvoir créer un lien social et redonner à ces enfants confiance et l'estime de soi pour pouvoir mettre en place une relation de confiance durable et ensuite accompagner ces enfants dans leur projet de sortie de rue. L'aide médicale est souvent un premier pas pour établir cette relation. L'équipe dispense des soins à bord du camion ou oriente les enfants vers des structures médicales si leur état nécessite une mise en observation ou un traitement sur plusieurs jours. Le SAMU social, dès sa création à nos jours, a pris en charge 1600 enfants. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes à une prise en charge individuelle de 300 enfants par an. Le SAMU Social Mali assure également une prise en charge collective des enfants. L'équipe réalise des animations socio-éducatives ou sanitaires pour limiter leur exposition aux dangers de la rue. Cette sensibilisation est particulièrement importante dans le cadre du projet Jeunes Filles mis en place en 2004 et seul projet de ce type existant dans le réseau SAMU Social en Afrique. Ces jeunes filles manquent en effet d'informations sur la santé reproductive et les maladies sexuellement transmissibles. Or, elles vivent pour la plupart de prostitution. Les filles quittent la famille parce que les parents sont dans le besoin, ils n'ont pas de revenus par rapport à la prise en charge de la famille. Donc la fille qui est là, 14 ans, 13 ans, la première des choses, c'est d'aller se prostituer pour aider les parents. Ce qui est très difficile pour une fille de dire ça ouvertement à quelqu'un. Et il y a aussi des filles qui ont été victimes de maltraitance physique ou sexuelle. Pour ces filles, la dénonciation était très difficile parce que soit c'est le mari de la patronne ou un de ses enfants, les petites bonnes qui viennent pour travailler comme aide familiale,
ou c'est le mari de la tante à qui la fille a été confiée. Je pense que l'arrivée de l'équipe féminine du SAMU social a permis de mettre certaines de ces filles en confiance. Les différents types de prise en charge qu'on propose à ces filles, d'abord la nuit, l'équipe va à la rencontre de ces filles. Cette rencontre, c'est pour aller vers eux, les écouter. On profite aussi à travers les causeries pour sensibiliser les filles à savoir l'importance d'une consultation prénatale, d'un traitement d'IST, d'un dépistage volontaire. Maintenant, il y a aussi en journée les accompagnements. Une fois que la fille est bien sensibilisée, préparée, s'il y a le besoin qui se présente, on le réfère dans une structure partenaire, que ce soit Kanouya, la communauté des béatitudes, et il y a aussi des structures partenaires médicales. Le travail de jour complète donc le travail de nuit. Au-delà de ses orientations sociales ou accompagnements médicaux, le SAMU Social Mali effectue des médiations familiales et des permanences en appui aux centres partenaires. Sa vocation est de développer un réseau de prise en charge adapté aux besoins urgents des enfants et jeunes de la rue. En effet, il n'est que le premier maillon de la chaîne et doit s'appuyer sur des partenaires spécialisés dans la post-urgence et la réinsertion sociale. Pour cela, une vision et une approche partagée de la situation de ces enfants et le développement d'actions complémentaires sont nécessaires. Enfin, le SAMU social souhaite contribuer à une meilleure compréhension du phénomène. Il mène des activités d'études et de plaidoyer auprès des institutions concernées. Il est aujourd'hui indispensable de se pencher sur les causes devenues en rue. C'est là que la mise en œuvre de programmes de prévention à tous les niveaux devient cruciale.